Bien joué, bien joué. Paco, sois agressif, sois agressif. C'est bien de vouloir faire des passes, mais là t'es tout seul. T'as fait le bon choix, t'es tout seul. Bien joué. Très bien joué. Ça va être intéressant. Allez, encore. Bien joué. Bien fait Théo, très bien. Bien joué. C'est bien joué encore. Top. Aucun intérêt. On a vu, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 situations, mais bon, ce qui est intéressant, c'est la qualité. Il n'y a que la dernière qui est où le démarquage de Armel est vraiment pas bon. Il veut juste la balle en fait. Il veut pas travailler pour l'avoir, il veut l'obtenir et pense qu'une fois qu'il l'aura, il sera en mesure de trouver la bonne réponse. Toutes les autres situations, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, celle-là par exemple, donc on va la remettre. Bon, elle est magnifique parce que le démarquage de Adama, il exploite la défense. Top, vous voyez, la défense elle est passée dessous. Donc il faut rejouer l'écran. Il faut revenir tout de suite et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il est tout seul. Et c'est remarquable. Hop, vous voyez, tout de suite il se replace et il revient jouer de l'autre côté. Son défenseur est aux fraises. Et là il a un tir qui est ouvert. Bon, en plus c'est un bon shooter. Et ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ont trouvé par eux-mêmes des solutions. Je crois que c'est celle-là. Regardez la plongée. Bon, c'est magnifique aussi. Vous voyez, là, il a ralenti un peu au moment du tourne autour et après, il a changé de rythme. Bon, c'est vraiment, là, il y a l'enchaînement. C'est pareil, le jeu intérieur. Non, franchement, c'est même pour des cadets, là, c'est bien. Bon, après, c'est une bonne génération. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui sont intéressants. Mais là, c'est vraiment bon. Vous voyez, ça, c'est une situation que j'aime bien aussi. Le grand ouvre, on revient à jouer le main à main. Bon, et après, comme ils sont passés dessous, on a joué le step-up. Bon, bah là, vous avez, sur une situation qui est simple, vous avez beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment intéressant. Bien. Exactement ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va la remettre, la première situation. Armel, il est venu au niveau de l'écran. C'est magnifique. Hein. On va remettre donc la situation. Là, donc, il donne le main à main. Voilà, stop. Ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est le temps d'arrêt. Parce que c'est ce qui permet à Armel de lire ce que son défenseur va faire. Stop. Ce qu'il n'avait pas fait avant. Là, il a vu que Noah allait vouloir passer au-dessus de l'écran. Donc, il a réaccéléré. Bon, après, le mauvais choix de Adama, c'est que le défenseur de Théo, qui est dans le corner à côté gauche, était sous le cercle. Là, il aurait dû donner la balle dans le corner. Mais par contre, au niveau du numéro 35, donc Armel Traoré, c'est magnifique. Parce que le temps d'arrêt, voyez, stop, là, c'est ce moment-là qui lui permet de déterminer ce que va faire le défenseur. Si le défenseur passe en dessous de l'écran, Armel, il doit revenir vers la balle. Mais comme il le suit, il doit accélérer vers le panier. Le démarquage, il est magnifique. Magnifique. Bon, là, c'est magnifique aussi. Le démarquage, il est magnifique. Le démarquage d'Ousmane, il est magnifique. Vous voyez, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Le défenseur passe sous l'écran et Ousmane revient au ballon. Mais là, il y a une vraie lecture. Et donc, c'est pour des joueurs de 17 ans, c'est intéressant. Vous voyez là, Traoré passe dessous, donc il revient. Voilà. Le seul défaut quand il revient, c'est qu'il est venu trop vite tasser.
Donc c'est lui qui s'est rapproché de son nouveau défenseur, à savoir le pivot. Top. Il aurait dû rester à 3 points pour obliger le 14 bleu à venir vers lui, ce qui lui aurait permis d'avoir plus d'options, c'est-à-dire le pénétrer ou tirer si Nahol n'était pas venu. Non, 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 non. Bien joué. Top, 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 top. Sors de l'autre côté. Sors de l'autre côté. Tu plonges et après tu sors par là. D'accord, pour écarter le jeu carrément. Là. Tu plonges, comme tu as fait. Tu vois, quand Ousmane il va monter, quand il a la balle, là tu plonges et tu essayes d'avoir la balle. Quand il a la balle, tu essayes d'avoir la balle. Et là, quand il joue ça, d'abord tu t'écartes là, d'accord? D'abord tu t'écartes par là-bas. Ok? C'est bon? Bah, s'il sort par là, tu continues, tu vas repartir là-bas. Tu vas toujours libérer là où il va. Allez, dépêchez-vous de faire les écrans. Allez, Wilson. Ça part. Bien, bien, bien joué. Bien joué. Bien Théo, bonne passe. C'est un entraînement de 2 heures environ. Un petit peu moins peut-être, mais pas beaucoup moins. Disons les 15 minutes dédiées au préparateur physique au début, sur de la prévention de blessures, travail de cheville et un peu d'étirement peut-être en fin de séance. Mais basket, 1h40 quand même à minima. Là, c'était une longue séance. Ils en avaient qu'une cette journée-là, c'était un mercredi, et le mercredi, ils ont qu'un entraînement. Parce qu'ils ont de l'étude. Donc, c'était quand même une séance assez longue. Là, vous avez que des morceaux. Donc là, le travail en 5-5, c'est vraiment, bon, d'abord, c'est une forme de jeu qu'ils ont développée. Hein. C'est pas moi qui ai amené. J'ai pris ce que les coachs faisaient et on a travaillé donc en attaque. Et donc, la volonté, là, c'était d'améliorer les espaces. Voilà. Qu'en attaque, vous voyez, les consignes que je donne aux jeunes Noah, là, tout est fait pour faciliter celui qui va avoir la balle, à savoir Ousmane Dieng, et que la situation soit la plus lisible possible. Donc, c'est apprendre à gérer les espaces. Et après, on retrouve ce qu'on avait fait en découpage. Bien sûr, c'est plus difficile parce que maintenant, il y a 5 joueurs sur le terrain. Donc, c'est un peu moins facile qu'à 4. Bon, malgré tout, là, il y a une bonne situation. Bon, même si je pense qu'Ousmane aurait dû tirer. Bon, après, la contre-attaque, c'est très bien joué. La passe en avance, il y a de la vitesse, de la course. On retrouve ce qu'on avait travaillé au début. Bien, bien. Bien joué, bien joué. Allez, vite, 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 vite. Vite. Regarde, 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 voilà, et gagne du terrain. Top, 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 top. L'exécution globale est intéressante, il y a de la vitesse, mais par contre, il n'y a pas de précision. Donc les jeux à 2, vous voyez là par exemple, regardez. Donc l'écran il est bien fait, jusque-là c'est bien. Top, top. Alors, mais par contre, la remontée, Pichard ne prend pas les informations sur ce que fait son défenseur. Vous voyez, le main à main, là il est franchement pas très intéressant. Chez les jeunes, ce
qu'il aurait fallu, c'est que Pichard, donc celui qui a la balle maintenant, attende sous le cercle, au contact avec son joueur, et lorsque Simon Correa aurait posé un dribble, voire 2 dribbles, dans une zone intéressante, c'est quoi une zone intéressante? C'est au moins 1 mètre à l'intérieur de la zone à 3 points, surtout pour les jeunes, pour que ça soit une zone de tir. Et là, en fait, on est excentré, on subit la pression, et donc le main à main se joue. Bon, là, c'est normal de passer dessous. Donc, forcément, il n'y a pas d'avantage. Alors que si on avait laissé le temps à Simon de venir à 5 mètres du panier, quand Pichard serait revenu, si Paco m'était passé dessous, Théo Pichard, déjà, il peut tirer au panier. Donc ça, c'est un premier point. Bon, ça va être la même chose sur le deuxième écran. Deuxième écran, ça va être un step-up. Donc, on va passer la balle au petit Aubry derrière, là. Le numéro 8 va passer la balle donc à Théo Aubry. Et lui, qu'est-ce que vous constatez? Il part tête baissée. Il n'a pas attendu l'écran. Il n'a pas cherché à mettre son joueur dans l'écran. On va tout revoir. Donc là, vous voyez, c'est une insuffisance de qualité dans les enchaînements. Et ce qui fait qu'en fait, on fait de la... Vous voyez, là l'écran, il sert à rien. Là, il n'est pas posé. Donc, en fait, on peut jouer là longtemps sans trouver une solution. Donc là, pour développer, pour faire progresser donc ces joueurs, il va falloir se concentrer sur la qualité d'exécution. Là, maintenant, ils sont capables d'enchaîner. Ils voient à peu près ce qu'on souhaite. Mais pour les faire progresser, il faut améliorer la précision dans l'exécution. C'est très bien qu'ils s'identifient comme un fort driver. Dans la construction d'un jeune joueur et surtout dans ces âges-là, la conscience de soi, c'est quelque chose d'essentiel. Beaucoup de joueurs souffrent de ne pas savoir qui ils sont. C'est important de savoir qui on est pour pouvoir progresser, pour pouvoir renforcer ses points forts, mais aussi développer ses points faibles. Si on n'a pas conscience qu'un secteur du jeu est un point faible, on n'a pas de raison de se mettre en mouvement pour travailler et progresser. Donc ça, c'est vraiment important et le coach, il a un rôle de faire savoir. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça n'empêche pas d'être juste dans ses prises de décision. Donc là, en l'occurrence, Armel, il devait effectivement tirer. Dans une séance, c'est à vous d'arbitrer, mais moi, j'aime pas faire que du 5-5. Voilà, je le dis clairement. Donc des fois, on fait du 1 contre 1, des fois du 2 contre 2, mais très souvent, je fais du 3-3 ou du 4-4. Alors, c'est assez. Quand je fais du 3-3, en général, je limite le terrain. C'est-à-dire qu'on joue pas sur un demi-terrain. Par exemple, ça peut être jusqu'à côté opposé de la raquette. En particulier si c'est pour travailler l'attaque, parce que sinon c'est trop facile et ça ne correspond pas à la réalité du jeu. Le 4-4, par contre, c'est souvent demi-terrain. Et donc, je l'utilise à la fois pour l'attaque et la défense. Donc, en défense, c'est intéressant parce que c'est plus dur qu'à 5. Bon, en attaque, c'est un peu plus facile, mais ça permet dans les apprentissages d'avoir justement un peu plus de facilité et c'est pas inintéressant. Bon, après, dans la séance, là, en l'occurrence, là, avec les jeunes, donc la première heure, c'était échauffement et 4-4, et on est passé sur la deuxième heure sur le 5-5. Et ça, c'est à peu près souvent ce qu'on utilise, mais après, ça dépend. En pro, quand vous avez 7 ou 8 entraînements par semaine, en début de semaine, je fais beaucoup de 3-3 et 4-4, parce on apprend des principes, donc on insiste beaucoup. Quand vous faites du 5-5, vous tombez forcément un peu plus dans la compétition pure et dure, donc qui est important de développer aussi, hein. Mais il faut le savoir. Donc c'est pour ça que c'est important de mixer et d'alterner. Ça dépend en fait de vos objectifs précis. Dans ce qu'on voit, tout est fait un peu trop rapidement. Et en fait, on ne se met pas dans la situation la plus favorable pour que le main à main soit efficace. Et quelle est-elle cette situation la plus favorable? Il faudrait que le joueur intérieur dribble avec une certaine agressivité, au moins un dribble, pour venir dans une zone qui soit à l'intérieur de la zone à 3 points. Alors que là, en fait, il se contente de se tourner et d'attendre que le joueur extérieur vienne. Et plus vous faites le main à main loin, plus il est logique que le défenseur passe dessous. Et dans ce cas-là, on ne crée pas d'avantage. On est obligé de rejouer l'écran, ça complique les choses.
Et en l'occurrence, il aurait fallu pour ça que le joueur extérieur, après sa coupe sous le panier, marque un temps d'arrêt. Tout à l'heure, j'en ai parlé, j'ai dit que le changement de rythme était très important, que si on allait toujours à la même vitesse, c'était pas très bien. Et là, en fait, c'est ce que fait le jeune joueur. Il coupe vers le panier, mais il est à peine arrivé au panier qu'il est déjà reparti dans l'autre sens. Dans ce cas-là, le défenseur, il le suit. Plus facile pour lui. Alors que s'il avait coupé au panier vite, et que là, il avait fait un contact avec son défenseur, et quand son partenaire était venu dans la zone qu'on souhaitait, il était reparti vite chercher le main à main, il aurait obtenu une situation bien meilleure. J'espère que j'ai été clair. Tout à fait, je vous remercie, coach. Quelle proportion de travail est donnée à l'analytique par rapport à l'approche globale, au travail global? Faire une réponse de Normand, ça c'est variable, mais il faut quand même passer de l'un à l'autre. Ce qui est important, c'est pas de faire que l'un ou que l'autre. Voilà, et encore une fois, je le disais, même quand on fait de l'analytique, vous avez vu, il y a quand même des moments où on les laisse totalement jouer. C'est important. L'apprentissage se fait dans le jeu. Alors bien sûr, le jeu il est dirigé, donc il faut savoir intervenir, il faut savoir corriger, mais il faut savoir aussi lâcher la bride pour qu'il y ait des erreurs de fait. L'apprentissage se fait aussi avec les erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas téléguider les joueurs trop au début. Alors une fois que vous avez mis votre situation en place, il faut les laisser jouer. C'est ce qui va leur permettre de faire des erreurs et à partir de là, d'apprendre à en faire moins. Voilà. Si on leur dit tout de suite tout, d'abord ils vont pas être capables de tout intégrer, mais en plus c'est contre-productif. Voilà, il faut qu'il y ait merci à Marie-Noël, il faut qu'il y ait une découverte. La découverte c'est important, mais bien sûr la découverte il faut que vous soyez en mesure de l'orienter, parce qu'ils vont pas pouvoir tout découvrir tout seuls. Donc votre rôle à vous, ça va être d'orienter la découverte, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un petit peu fonction des catégories aussi, peut-être aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et plus les catégories sont jeunes, plus il faut faire simple. Voilà. Justement, dans les arbitrages que vous devez faire, c'est de faire attention. Par exemple, quand vous allez voir un colloque quelque part, vous voyez un truc qui vous paraît très bien et vous voulez le refaire. Et vous oubliez que le colloque était fait avec des cadets et que avec des benjamins, ça peut pas marcher. Voilà, il faut s'adapter. S'adapter à son public, c'est vraiment une qualité importante pour un coach. Et vraiment, je vous encourage à faire simple. Simple et maîtrisé. Alors, le travail de l'adresse à l'entraînement doit prendre quelle proportion? C'est important d'en faire, bien entendu. Alors, ça peut être sur des situations précises de démarquage, en particulier la catégorie qu'on a vue. Là, il faut commencer à faire du shoot en mouvement. Chez les plus jeunes, il faut faire de l'analytique aussi. C'est-à-dire qu'il faut corriger la gestuelle, il faut apprendre à par exemple, placer les appuis, bien placer la balle. Donc ça prend du temps. Et chez les jeunes, c'est au moins 20 à 30% des séances. Après, il faut encourager les jeunes à en faire en plus. C'est-à-dire, on arrive un peu avant l'entraînement, on reste un petit peu après. De toute façon, ne nous y trompons pas. Les shooters plus tard, c'est ceux qui shootent. Voilà. Et c'est pas seulement ceux qui shootent à l'entraînement. Voilà. Il faut de la répétition. Nous, notre travail, c'est de donner les indications qui vont permettre d'avoir un geste qui soit à peu près juste. Mais après, ça passera par de la répétition. Et la répétition, elle se fait de façon individuelle. J'adore les gamins qui prennent le ballon sous le bras et qui vont sur le playground et qui vont shooter 2 heures.